Nous sommes ici. La Terre nous emmène de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver, que nous atteindrons dans 3 semaines. L'axe incliné de la Terre pointe toujours dans la même direction, et la moitié nord de la Terre se détourne de plus en plus du Soleil. Actuellement, au cercle polaire, la nuit dure 20 heures, le jour 4 heures. L'horizon, à cette latitude, est presque parallèle au plan dans lequel la Terre circule autour du Soleil. À l'équateur, l'horizon est presque perpendiculaire à ce plan. Le soir, le Soleil plonge à angle droit sous l'horizon. Quand le Soleil vient de passer sous l'horizon, c'est le crépuscule. Le Soleil éclaire encore un peu le paysage tant qu'il se trouve à moins d'une largeur de main sous l'horizon, 6 degrés. Là où la plupart d'entre vous habitent, autour du 45e parallèle, le Soleil met 1 heure pour descendre à 6 degrés sous l'horizon. Le crépuscule dure donc 1 heure. Dans le Midi, à Tunis ou en Sicile, la trajectoire du Soleil est plus raide. Au bout d'une demi-heure déjà, le Soleil est descendu à 6 degrés au-dessous de l'horizon. Le crépuscule ne dure qu'une demi-heure. À l'équateur, en 20 minutes, il fait nuit. Au pôle Nord, 6 semaines de crépuscule. Vous pouvez voir la progression de la Terre sur son orbite en prenant les étoiles comme repère. Elles glissent d'un soir à l'autre 1 degré vers la droite. En 365 jours, 360 degrés. Un tour complet. C'est en fait la Terre qui circule autour du Soleil. Et nous voyons tous les soirs les mêmes étoiles un peu plus tôt. 4 minutes plus tôt. En un mois, ça fait 2 heures. Cette semaine, vers 22 heures, c'est la constellation Orion qui se lève à l'horizon. Les étoiles que vous voyez ce soir à 22 heures, vous les retrouverez dans un mois, en décembre, 2 heures plus tôt, à 20 heures. Et en janvier, vous verrez les étoiles exactement à la même place, encore 2 heures plus tôt, à 18 heures. En février, 2 heures plus tôt, à 16 heures. Et non, à 16 heures, il fera encore jour. Les étoiles seront bien là, mais invisibles, cachées par l'atmosphère que le Soleil illumine. Chaque mois, la Terre passe devant les mêmes étoiles 2 heures plus tôt. 2 heures pendant 12 mois, ça fait 24 heures, un jour complet. Donc dans un an, vous verrez les mêmes étoiles à la même position, à la même heure qu'aujourd'hui. Les anciens lisaient l'heure dans les étoiles. Pour vous aussi, l'univers des étoiles peut être une grande horloge. Si vous ne confondez pas étoiles et planètes. Quand la planète Vénus est visible en automne le soir à l'ouest, vous verrez le matin un astre brillant au même endroit du ciel où vous avez vu Vénus la veille au soir. C'est Sirius. On confond souvent Sirius et Vénus, car ces 2 astres, très brillants, apparaissent parfois au même endroit. Ils appartiennent pourtant à des mondes totalement différents. Sirius est une étoile. Elle est très très loin de nous. Sa lumière met 9 ans pour nous parvenir. Vénus est une planète. Elle ne rayonne pas, elle nous renvoie la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Vénus est très proche de nous. La lumière qu'elle reflète nous parvient en 4 minutes. De très très loin, nous regardons Sirius. Nous voyons l'étoile dans cette direction et nous la retrouverons l'année prochaine, à la même date, à la même heure, dans la même direction. Par contre, la planète Vénus va bouger. Elle est ici, mais l'année prochaine, quand nous repasserons là où nous sommes aujourd'hui, elle sera ailleurs, derrière le Soleil. Pour que Terre et Vénus se retrouvent dans la même position, il faut qu'elles se pourchassent 8 ans. Alors que Sirius, chaque année, est au rendez-vous. Est-ce qu'un jour, la planète Vénus va passer devant l'étoile Sirius? Jamais. Vénus, comme la Terre et toutes les planètes, circulent à peu près dans le même plan. Les groupes d'étoiles, les constellations, à l'arrière-fond de ce plan, forment le zodiaque.
L'étoile Sirius fait partie de la constellation du Grand Chien, qui est plus bas dans le ciel que le zodiaque, en dessous des Gémeaux. Orion, à droite, est en dessous du Taureau. Vénus, au cours de son périple, passera donc successivement devant les constellations du zodiaque. Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et tous les autres, mais jamais près de Sirius. Ni près de la Grande Ourse, une constellation bien au-dessus du zodiaque. Comment se fait-il alors que nous voyons Vénus le soir, au même endroit, que Sirius le matin? C'est encore à cause de l'axe incliné de la Terre. Le soir, nous regardons comme ça. Nous voyons Vénus à côté de la constellation du Sagittaire. Le matin, nous regardons comme ça. Et nous voyons Sirius apparaître au même endroit dans le ciel. Vénus, à droite, en haut devant le zodiaque, ne rencontrera jamais Sirius, à gauche, en bas. Sur son orbite, Vénus est plus rapide que la Terre. Chaque fois qu'elle nous rattrape, tous les 20 mois environ, on devrait la voir passer entre nous et le Soleil. Mais l'orbite de Vénus est légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. La plupart du temps, Vénus, vue de la Terre, passe donc un peu au-dessus ou en dessous du Soleil. Chaque année, début juin et début décembre, la Terre traverse le plan de l'orbite de Vénus. Pour un alignement parfait, il faudrait que Vénus passe ce point exactement le même jour. Là, nous pourrions voir Vénus transiter devant le Soleil. Un transit de Vénus, c'est donc très rare. Il faut attendre plus d'1 siècle. Mais quand il se produit, le suivant vient seulement 8 ans plus tard. En 1761, un astronome français, Le Gentil, fait le voyage aux Indes pour voir le transit de Vénus. Un petit point noir qui en quelques heures passe devant le Soleil. Mais Le Gentil arrive en retard. Frustré et tenace, Le Gentil reste aux Indes. Il sait que 8 ans plus tard, Vénus, encore une fois, passera devant le Soleil. Pour vous, ce sera en 2004, puis en 2012. L'occasion de voir de vos propres yeux l'ordre dans le désordre des orbites.